Dans l'arrondissement de Gazato, depuis le 14 avril dernier, on a pris un arrêté préfectoral pour d'expropriation en prenant tout un domaine de 235 hectares. 235 hectares, je dis bien, pour réaliser un projet de marché de gros. Mais dans la vie, quand vous voulez prendre quelque chose à quelqu'un, on vient le voir, ça c'est un. Deuxièmement, cette zone qu'on est en train de vouloir exproprier, une grande partie, possède des titres fonciers. L'article 3 du décret qui explique la loi d'expropriation a été violé. On n'est pas venu nous voir. Comment puis-je avoir ma chose, on ne me voit pas, on vient me l'arracher. Ça, j'appelle ça du gangstérisme. Je suis à Kassato, précisément dans la Zoupa, non loin du domicile de l'ancien ministre de la Défense Ocho. Mais dès lors qu'il a vendu cette maison-là, c'est fini. La note préfectorale est tombée où on a cité les articles de part et d'autre pour dire que la Zoupa sera expropriée. En toute sincérité, nous attendons du gouvernement autre chose, l'électrification de la zone. Dire que le gouvernement envoie les gens de la SONEB, de la SBE, mais à notre grande surprise, qu'on vient nous déloger, nous disons purement et simplement non. Même à des milliards de francs, nous disons non. J'ai servi sur le flambeau béninois pendant 30 ans. Et j'ai acheté cette parcelle-là à tempérament dans une société où difficilement même j'ai eu la convention. Donc me dire aujourd'hui, suite à toutes les formalités possibles imposées par le président gouvernement qui est là, il fut à enregistrement là, qu'on dise de vider les lieux, je ne pourrais pas vider les lieux. Quand la maison de l'ancien ministre n'était pas vendue, il n'y avait aucune histoire. Mais dès lors que ça a été vendu, les histoires ont commencé. Et chose bizarre, au moment où on dit qu'on va déloger les gens de la zone, il y a un réaménagement terrible qui se fait dans ce même domicile. Il faudrait que le président même cherche à nous rencontrer. Il ne faut pas qu'il reste dans l'ombre. Il ne faut pas qu'il reste dans l'ombre. C'est notre frère, il faudrait qu'il cherche à nous rencontrer. Là, ce serait vraiment une fierté. Lorsque l'État découvre que sur un domaine donné, il y a des ressources minières que l'État veut exploiter, l'État peut déclarer ce domaine d'utilité publique parce que les ressources qu'on va exploiter va profiter à toute la population au détriment de l'individu qui est installé sur cette parcelle. Un domaine qui est déclaré un domaine dangereux que l'État veut viabiliser, l'État peut déclarer d'utilité publique. Mais ici, un domaine dans lequel les gens se sont installés en matériaux définitifs, l'État, après lotissement, a installé les populations. Les populations se sont installées, se sont échinées pour construire. Et l'État qui déclare ne pas avoir les moyens, veut se donner aujourd'hui les moyens de dédommager cette population, alors qu'il y a d'autres zones dans la même localité, dans le même arrondissement, où l'État peut décider d'aller investir et développer ces zones. On ne comprend pas ce qui se passe dans ce dossier de déclaration d'utilité publique. Depuis que ce problème d'expropriation est arrivé, on a déjà enregistré 3 morts. Parce que lorsqu'ils ont appris ça, ils ont connu des crises cardiaques et ils sont morts. Les exemples sont là. Et beaucoup sont même malades actuellement. On a été voir le maire. Le maire aussi dit que lui, là, il est là quand on est arrivé lui imposer. On est dans quel état? L'arrêté ne nous a même pas été notifié. Nous l'avons reçu dans les couloirs. Le jour qu'on est allé voir le CA, c'est nous qui lui avons même remis une copie de cet arrêté qui a été pris par un préfet d'un département. J'ai été saisi par une lettre du ministère du cadre de vie qui m'a demandé de former une commission d'enquête de Komodo pour la zone de marché de gros. Un projet de gouvernement qui va être mis sur pied ici à Kassato et qui va connaître l'expropriation de propriétaires d'un certain périmètre. Les propriétaires terriens résidents de la localité ont manifesté leur mécontentement. Nous sommes aussi dans un état de droit. La loi protège le citoyen dans ses droits. Je suis heurté à un refus catégorique de la part de la population. Et moi, c'est de faire remonter l'information à mes chefs hiérarchiques pour des dispositions à prendre.